Alors, on l'a dit, 46 syndics sur les 47 communes du district de Nyon ont déjà été élus tacitement. C'est le cas également à Gland, donc. Bienvenue à vous, Gérald Cretonnier, syndic actuel donc, et futur de la ville de Gland. Finalement, ce n'est pas vraiment une surprise de vous voir réélu à cette place, puisque on va dire que les résultats des élections laissaient quand même présager cela. Alors c'est vrai que l'élection au premier tour est toujours intéressante si l'on veut pouvoir conserver sa place de syndic. Et là, je dirais certainement que la droite qui aurait peut-être pu présenter un candidat ne l'a pas fait. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve pour ces 5 prochaines années. Je dirais que le GDG est même ressorti renforcé finalement de ces élections. 4 élus de plus au conseil communal. C'est le statu quo au niveau de la municipalité, mais il y a de quoi pouvoir gouverner sereinement. Alors je pense que quand on parle du statu quo au niveau de la municipalité, il faut quand même dire que nous sommes 4 sur 7 et que je pense que d'aller au-delà, cela commence à poser un problème. On pourrait se retrouver dans une situation avec des oppositions en série, et donc ce n'est pas intéressant pour le ménage politique glandois. Concernant le conseil communal, alors c'est vrai que l'affaiblissement de la gauche, il faut quand même le noter, est important, et que les places se sont réparties finalement entre les 3 partis restants. Donc ça vous laisse augurer d'une législature assez tranquille, assez sereine pour faire passer vos idées, vos projets? Alors j'espère simplement que cette législature puisse continuer, comme elle a été d'ailleurs la législature précédente, avec des débats intéressants, qui parfois sont difficiles. On a eu quand même 2 référendums relativement dernièrement, mais je crois malgré tout que nous avons une entente dans le cadre du conseil communal qui permet quand même d'arriver à des projets cohérents. Alors dans les grandes lignes, quels projets, quels dossiers importants vous viennent à l'esprit pour cette prochaine législature? Alors, je pense qu'on a deux, trois projets qui sont vraiment importants. Bon, la première chose à dire, c'est quand même que la pression démographique demeure. On a pensé avec la conjoncture qu'il pourrait y avoir une baisse. Actuellement, ce n'est en tout cas pas le cas. Ce qui veut dire également qu'on doit s'apprêter à accueillir des habitants de plus, étant donné que nous sommes dans une région autour d'une gare avec une sortie d'autoroutière, etc. Donc un centre finalement par rapport à la région. Et de ce côté-là, un gros chantier qui se prévoit, c'est celui de la gare, puisque bon, il a déjà commencé, il est lancé sur les infrastructures. Par contre, il y a une partie quand même logement qui va également arriver. Nous avons également le quartier de la Combat, qui est un quartier qui est quand même important, de taille à peu près semblable à celui d'Aikenot. Donc c'est un quartier important. Je dirais que 2 choses encore qu'il faut aussi, que nous devrons régler, c'est d'une part la question de la circulation, avec en particulier tout ce qui tourne autour de la jonction autoroutière, où nous espérons avoir des mesures à court terme qui puissent effectivement maintenant se mettre en place. Et puis d'autre part, on a toujours cet accès horrible du lac. On se retrouve être une commune qui, par nature, ou dans l'historique, s'est retrouvée un petit peu éloignée du lac. Et aujourd'hui, on le paye un petit peu avec ce manque d'accès à l'eau. Et nous allons faire un effort pour trouver encore des solutions, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans le domaine juridique aujourd'hui. Et puis le conseil régional, vous sembliez dire que vous étiez prêt à lâcher quelques mandats. Est-ce que vous présiderez toujours Région Nyon? Alors ça, je devrais ouvrir les paris concernant les questions des cascades, parce que c'est vraiment très drôle aujourd'hui. Je vais simplement dire la chose suivante, c'est ce que j'ai d'ailleurs dit au départ, qui a été un petit peu déformé par la presse, c'est que j'ai dit simplement que je ne briguerais pas une place de présidence au niveau du conseil régional. Ça ne veut pas dire que je la refuserai, ça veut dire simplement que j'espère qu'il y aura aussi des candidats potentiels qui puissent se présenter. En tout cas, ce ne sera pas Daniel Rossella, on l'a entendu. Effectivement, mais je pense que c'est important de pouvoir le dire. Ce qui va se passer, c'est qu'on a un conseil, un comité directeur qui risque de laisser beaucoup de place libre pour de nouveaux candidats. Donc, dans une configuration telle que celle-ci, c'est vrai que la recherche sera importante, mais aussi peut-être délicate. Dans les faits, par rapport au conseil régional, le DISREN, ce fameux DISREN, dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est bon, il est sous toi maintenant? Alors, je dirais simplement, jusqu'à maintenant, nous avons mis en place l'outil. L'outil maintenant est en place, c'est-à-dire qu'il pourra commencer à déployer ses effets depuis le mois de juillet prochain.
Reste que c'est un outil très expérimental. Donc, à nous maintenant de trouver la façon de le valoriser, de pouvoir, le cas échéant, lui apporter les corrections nécessaires s'il le faut. Mais je pense que c'est une première vaudoise. Cela montre aussi une région qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de résoudre les problèmes. Et je pense que c'est tout gain pour la région. Merci Gérald Cantoni. Vous restez avec nous parce qu'on va parler d'ici quelques instants encore du mérite sportif glandois.